Bonjour Claudia. Bonjour Hanan. Bienvenue sur le plateau. How are you? Bonjour, comment allez-vous? Thank you very much. Good to have you. It's the first time for us. See you. Of course, it's absolutely a pleasure to be with you too this morning. Okay, so how are you going to kick off this We're going to talk today about skin bleaching. On va parler du blanchiment de la peau. Yeah, I guess. Well, hello everybody and welcome to today's Bonjour episode. et bienvenue dans cette chronique This is Culture, présentée par moi, Claudia Nsonno. Aujourd'hui, le blanchiment de la peau est un art qui se développe rapidement en Afrique. L'OMS estime que près de 70% des femmes du continent utilisent des crèmes éclaircissantes. Mais de nombreux hommes ont commencé à s'aventurer dans ce qui était autrefois une affaire de femmes. La question est pourquoi se blanchir la peau, éclaircir ou si vous préférez? Eh bien, de nombreux défenseurs du blanchiment de la peau le considèrent comme une passerelle vers la beauté et le succès. Parmi les autres raisons figurent le racisme, les imperfections, l'intimidation, une faible estime de soi, l'effet de train en marche et le facteur homme pour certaines femmes. Blemish, bullying, low self-esteem, and the bandwagon effect. For some women, the man factor equally influences their decision. I'm very sad that these products have been banned. We will have to just use what is locally available. Je suis très triste que ces produits ont été interdits. Nous allons simplement utiliser ce qui est disponible. En décembre 2018, certains pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Rwanda, ont accordé la priorité au blanchiment de la peau comme problème de santé publique. Ils ont interdit l'utilisation de produits éclaircissants pour la peau aux grandes dames des utilisateurs. Tandis que certains présidents de ces pays louent ces initiatives, d'autres voient d'un mauvais œil que ces gouvernements refusent à leurs citoyens le droit de gérer leur peau comme ils le souhaitent. Si je n'ai pas ces produits, j'ai peur de devenir trop sombre comme avant. J'ai encore quelques produits, mais je déteste l'idée de redevenir plus sombre. Bien que l'éclaircissement de la peau puisse causer des dommages au foie, réduire la résistance aux infections bactériennes et fongiques, augmenter l'anxiété, la dépression et la psychose selon l'Organisation mondiale de la santé, l'entreprise reste en plein essor. Le docteur Kenneth Ocheng, dermatologue ougandais, vient de nous rejoindre en ligne depuis Kampala en Ouganda pour détailler les conséquences de l'éclaircissement de la peau. Docteur Ocheng, quels sont les risques de blanchiment de la peau? Les complications du blanchiment de la peau sont nombreuses. Premièrement, la peau est très fine et peut être facilement pénétrée par des germes. Deuxièmement, cela détruit la coloration noire qui nous protège contre les rayons du soleil et par conséquent peut causer un cancer de la peau. Troisièmement, lorsque quelqu'un utilise des produits pour blanchiment de la peau depuis longtemps, quelques cellules se multiplient et entraînent des taches noires et des taches brunes, de sorte que le visage est endommagé. Vous les introduisez dans votre cœur, vous les introduisez dans votre rein, vous les introduisez dans d'autres parties de votre corps, y compris dans votre cerveau. Docteur Ocheng, est-il possible pour une personne blanchie de retrouver sa couleur de peau originelle? Ça dépend. Si vous ne blanchissez pas depuis longtemps la peau, vous retrouverez votre couleur d'origine. Mais si vous la blanchissez depuis longtemps, de sorte que la plupart des cellules qui produisent la couleur de la peau d'origine sont mortes, vous retrouverez en partie un semblant de couleur. Pas la couleur réelle. Une partie sera plus claire, une partie sera plus laide, ressemblant presque au corps de la hyène si vous connaissez cet animal. La recherche a établi un lien entre le colorisme et des revenus plus faibles, des taux de mariage plus bas, des peines d'emprisonnement plus longues et moins de perspectives d'emploi pour les personnes à la peau foncée. Eh bien, la discrimination des couleurs semble être la plus grande que nous ne le pensons. S'il vous plaît, tombez en amour avec votre peau, qu'elle soit noire ou blanche, ou qu'elle soit. Comme le roi de la pop légendaire Michael Jackson a chanté, peu importe que vous soyez noir ou blanc. Nous allons continuer cette conversation sur nos plateformes de médias sociaux. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook @claudiansonno.com. Au revoir.